Bonjour, les activités JA ont bien repris dans vos églises pour le bonheur de tous, petits et grands. Au vu de la situation sanitaire actuelle, un protocole a été établi et vous a été communiqué par vos fédérations. N'hésitez pas à les contacter si besoin. On y est, la rencontre online d'Amicus Europe aura lieu ce week-end. Nous espérons que vous profiterez pleinement de ce programme et que vous vous êtes bien inscrits dans les groupes de discussion. La rencontre JA INDEF, vivre et partager la vision scout, organisée par la FFJAS, se déroulera du 2 au 4 octobre prochain dans 2 régions, Périgueux pour le sud-ouest et le Moulin des Rôles pour le sud-est. Les inscriptions sont ouvertes. La rencontre des directeurs de camp a bien eu lieu, mais cette fois-ci par Zoom. Au cœur de cette rencontre, le désir de proposer à nos jeunes et enfants des camps pour l'année 2021, avec bien sûr de nouveaux défis. En effet, la situation sanitaire actuelle nous pousse à revoir un certain nombre de choses dans l'organisation de nos camps. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes heureux de vous annoncer que près d'une vingtaine de camps, y compris ceux de la Belgique, sont prévus pour l'année 2021. Nous profitons d'ailleurs de ce moment pour remercier les directeurs de camp ainsi que les animateurs d'avoir accepté de s'engager à nouveau dans cette aventure. Comme vous le savez, la boutique JA Store a ouvert ses portes dimanche dernier et nous avons pris beaucoup de plaisir à vous accueillir. Il est désormais possible de venir la visiter et de faire vos achats directement sur place pendant les heures d'ouverture de bureau, dont les informations s'affichent sur votre écran. Vous y trouverez tout le matériel JA, des vêtements aux couleurs de la JA, ainsi que des livres qui pourront vous aider dans votre cheminement spirituel, dans l'accompagnement de vos jeunes ou encore dans l'organisation d'activités récréatives et scouts. Enfin, je ne vous dis pas tout et je vous laisse venir découvrir tout cela sur place. C'est la fin des news, place maintenant au MAG. Bonjour, bienvenue pour ce MAG, ce dernier MAG de la série présentation des différentes fédérations et des rencontres d'animateurs. Aujourd'hui, un MAG spécial pour la Fédération France Nord de la jeunesse adventiste. Et tout de suite, nous allons donc retrouver son responsable, Stéphane Euchariste, ainsi que son adjoint, François Todesco. Ok, donc je m'appelle Stéphane Euchariste, je suis pasteur à la Fédération France Nord depuis 2014 et je suis donc directeur du département JA de la Fédération depuis 2017. C'est une charge à plein temps parce que donc, je n'ai pas d'église, donc je me consacre totalement à la jeunesse pour la Fédération France Nord. Alors la FFJAN, Fédération Française de la Jeunesse Adventiste Nord, c'est en fait le département JA pour la Fédération France Nord des Églises Adventistes. Et donc le profil de la FFJAN, on va dire que en quelques chiffres, c'est 64 antennes locales, environ 2500 membres. C'est une fédération plutôt dynamique qui va avoir la particularité d'avoir une grande partie de ses membres concentrés en Île-de-France. Donc la fédération, c'est entre la Loire et le Nord. Et donc du coup, le défi, ça va être de pouvoir permettre à tous les jeunes sur l'ensemble du territoire d'avoir le même vécu épanouissant en termes de JA. C'est pour ça que nous avons une répartition en régions. Il y a 4 régions, donc la zone centre-ouest, nord, l'est et l'Île-de-France. Voilà, en gros, c'est le profil de la fédération. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais globalement, c'est ça. Alors, la RIFA, c'est un grand rendez-vous annuel
qui nous permet de nous réunir, nous tous en tant que responsables, encadrants de jeunesse. La RIFA, c'est également un temps de formation durant lequel, donc, puisque nous sommes tous réunis en tant que responsables JA, voilà, un grand rendez-vous, un moment joyeux pour pouvoir se retrouver chaque année. Par exemple, pour donner une idée, afin de répondre à la question, la RIFA que nous venons d'avoir s'est tenue en visioconférence parce qu'il y a aujourd'hui des restrictions sanitaires et des contraintes budgétaires qui ne nous ont pas permis de nous retrouver en physique. Et donc, il a fallu s'organiser, se réorganiser pour pouvoir quand même avoir ce temps-là. Et je pense que cette année sera à cette image, dans le sens où la particularité de cette année 2020-2021, c'est que c'est une année de fin de mandature, comme on dit. Donc, je suis directeur JA pour 4 ans et donc mon mandat se termine en mai prochain. Donc c'est une année où il n'y aura pas forcément de nouveautés. Par contre, c'est une année où on va pouvoir un peu terminer le travail qui a été commencé durant les années précédentes, à savoir de faire en sorte que tous les animateurs face au Bourgeon Tison Explo puissent monter en compétences et de faire en sorte que les jeunes compagnons, ambassadeurs et aînés puissent s'engager dans des dynamiques, dans des projets, dans des activités au contact d'autres jeunes non-adventistes. Tout à fait. Donc, cette année, ce sera comme depuis un peu plus d'une dizaine d'années, le mois de mars, qui sera un mois durant lequel les églises sont appelées à donner la primauté dans leurs activités à la JA. Et donc, en général, ça s'organise de la manière suivante. Il y a en général 4 sabbats dans le mois de mars. Et donc, chaque sabbat, ce sont les JA qui organisent le moment de culte et la journée. Et durant le mois de mars, ça tombe très bien puisque c'est aussi le mois de la journée de service, le Global Youth Day. Et c'est une journée durant laquelle tous les jeunes sont appelés à avoir une action vers l'extérieur de jeunes. Bonjour, eh bien, je m'appelle François Todesco, je suis pasteur au sein de la Fédération France Nord depuis maintenant 13 ans et adjoint au niveau de l'équipe JA depuis 7 ans. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui me passionne au niveau des activités JA? Ça a été pour moi déterminant dans ma vie et ça a permis en tout cas que je puisse me situer, de me positionner par rapport au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais transmettre à mon tour. Et je m'occupe de tout ce qui est formation donc nature, formation technique. Et le défi, c'est qu'au mois de janvier, donc avec Stéphane, on va se balader un petit peu dans toute la région. C'est vraiment de transmettre ce savoir-être. Tout d'abord, je souhaite tous vous remercier pour le travail que vous acceptez de faire. Je sais que même si les fédérations sont différentes, il y a toujours des points communs, des défis communs. Et je souhaite vraiment que vous puissiez toujours garder à l'esprit et tout au fond de votre cœur que l'œuvre que vous exercez auprès des jeunes, elle est particulière dans le sens où on ne voit pas forcément tout de suite les fruits. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail, chaque minute, chaque heure que vous allez consacrer aux jeunes ne sera pas vaine et que c'est un investissement que vous faites auprès de vos jeunes qui portera du fruit tôt ou tard. Donc je vous encourage à persévérer et que vous puissiez continuer à vous consacrer à ces jeunes qui en ont excessivement besoin.
C'est la fin de nos 7 minutes news. Je vous rappelle, pour nous suivre, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube Jeunesse Adventiste UFBJA et de nous retrouver régulièrement. Notre prochain rendez-vous pour le 7 minutes news est dans 15 jours. Alors, à bientôt et bonne continuation.